Bonjour, aujourd'hui je voulais qu'on aborde les bienfaits du portage. Tout simplement parce qu'au-delà du côté pratique évident du portage, il y a tout un aspect bien-être, aussi bien pour l'enfant que pour les parents. Et je pense qu'il est très important de les connaître. Ça va vous permettre également de pouvoir informer d'autres parents sur tous ces bienfaits et également de pouvoir convaincre peut-être certains parents récalcitrants. Tout d'abord, on va commencer par rappeler à quel point la naissance est un événement intense dans la vie du nouveau-né. Lui qui, in utero, n'a toujours connu qu'un environnement sombre et chaud, va découvrir à la naissance son nouveau monde, un environnement froid, lumineux. Il va découvrir aussi ce que c'est que d'avoir faim, ce que c'est d'être dans une couche sale, et c'est assez perturbant pour lui. Le portage, ça va tout simplement permettre une bonne transition entre le monde qu'il a connu auparavant et le nouveau monde qu'il va bientôt devoir découvrir. Tout simplement parce qu'en étant porté, l'enfant va revivre tout ce qu'il a connu in utero. Le fait d'être contenu, alors qu'il est devenu contenant, d'être contenu contre son porteur, d'être systématiquement en mouvement, comme il l'était in utero, d'avoir l'odeur, les battements du cœur, tous ces petits signes de rappel qui lui permettent de se souvenir de ce qu'il a connu auparavant. Ça va tout simplement lui permettre de développer un sentiment de bien-être et de sécurité. Le portage, ça va également permettre de diminuer les pleurs de bébé. Pourquoi? Tout simplement parce que quand notre bébé est porté, on répond déjà principalement à son besoin de proximité. Au-delà de ça, on a aussi un dialogue, un contact visuel qui va nous permettre tout simplement de mieux analyser la situation et de voir si notre bébé il aura faim, il va être mal dans sa couche, il va nous manifester son inconfort et on va tout de suite le voir et pouvoir tout de suite réagir tout simplement. Le portage, ça aide aussi à la meilleure adaptation de bébé dans ce nouveau monde, tout simplement parce que l'enfant va être rassuré, on va combler son besoin de proximité en le portant, mais ça lui permet également de voir tout ce qui se passe autour. Donc nous, en tant que porteur, on va l'intégrer dans notre routine, et lui, ça va lui permettre tout simplement de voir tout ce qui se passe dans ce nouveau monde à hauteur d'homme. On va pouvoir donc considérer que bébé est au centre de l'attention sans être le centre de l'attention. En portage, on va toujours favoriser un portage qui est dit physiologique et qui va permettre le bon développement du corps de bébé. Donc, en portage physiologique, on va principalement se préoccuper du développement du dos de l'enfant et du développement des hanches. En portage physiologique, on a l'enfant qui va vouloir du coup de plus en plus voir ce qui se passe autour. Ça va lui permettre de se muscler d'autant plus au niveau des cervicales qu'un enfant qui est très peu porté, parce que du coup l'enfant va vouloir plus voir ce qui se passe autour. Ça va permettre également de mieux solliciter son système vestibulaire, donc parce qu'on va porter systématiquement en se déplaçant, et du coup l'enfant va être plus en mouvement, ce qui va permettre finalement d'acquérir le sens de l'équilibre beaucoup plus facilement parce que son oreille interne sera sollicitée beaucoup plus qu'un enfant qui reste par exemple posé dans un transat. Le portage physiologique va donc permettre un bon développement du dos, un bon développement du hanche avec cette posture du dos rond, des genoux plus haut que les fesses, cette posture finalement qu'il avait in utero qui lui est naturelle. Et du coup, on va systématiquement garder cette posture naturelle de l'enfant au fur et à mesure du portage. Le portage va évoluer au fur et à mesure que l'enfant va grandir, mais toujours en gardant cette notion de dos rond et de bascule du bassin. Le portage va aussi aider à limiter les risques de plagiocéphalie. Maintenant, avec toutes les recommandations où il faut faire dormir son bébé à plat dos, on a plus facilement des bébés à tête plate, comme on dit, alors qu'un bébé qui est beaucoup plus porté à la verticale aura finalement moins d'appui sur la tête, ce qui va limiter le risque de plagiocéphalie. Donc le portage a beaucoup de bienfaits, principalement pour l'enfant, mais aussi pour le porteur. Il y a déjà le côté pratique évident de pouvoir retrouver ses deux mains tout simplement après la naissance pour pouvoir vaquer à ses occupations, s'occuper de sa maison ou des autres enfants. Le portage, ça va aussi permettre de favoriser le lien d'attachement. Tout simplement parce que quand on a un enfant, la maternité ou la paternité, c'est pas forcément inné. On découvre notre enfant, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc du coup, porter notre enfant et sentir qu'on répond à son besoin, ça renforce tout simplement notre sentiment de compétence quant au fait qu'on s'occupe bien de notre enfant. Le portage, c'est également un allié pour l'allaitement, tout simplement parce que avec la proximité et le contact en peau à peau, le portage, ça va aider à stimuler et à réguler la lactation. Le fait aussi que notre bébé en portage ne soit jamais très loin du sein, ça va nous permettre tout simplement de répondre très facilement à son besoin.
On a donc vu ensemble aujourd'hui que le portage avait beaucoup de bienfaits, aussi bien pour l'enfant que pour le porteur. Alors n'hésitez pas, portez votre bébé, profitez bien de tous ces bienfaits, semez des petites graines tout simplement en informant des parents ou des futurs parents. Et puis j'espère tout simplement que ce nouveau format vous plaît et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.